Salut les rétrofans! Aujourd'hui, la petite vidéo porte sur les gâchapons HG. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le full set des gâchapons HG. Moi j'inclus dedans tout ce qui est HG, SP, X, X+, et ainsi que les DG, donc les Digital Grade. Voilà, j'espère que vous allez aimer cette petite vidéo. Donc les gâchapons HG sortent de machine à gacha, donc Capsule Station pour les intimes. Donc quand vous la sortez de la machine, c'est dans une petite boule comme ça. Vous avez un petit papier sur la part et donc votre figurine qui très souvent est en plusieurs morceaux et dans un sachet plastique. Donc voici une gacha. Donc pour la comparaison de taille, on peut voir que même si c'est des petites figurines, les détails sont assez bluffants, avec souvent différentes matières plastiques utilisées pour la même figurine. Donc pour la comparaison de taille, voici une styling. Et voici la sculpture, donc les DX sont à peu près la même taille aussi, pour info. Voilà, je vais vous mettre l'image avec les trois l'une à côté de l'autre. Voilà, donc on peut voir que les gachas font partie des plus petites figurines, et pourtant encore une fois les détails sont assez sympas. Et c'est parti pour 33 parts de HG. Donc la part 1 sera en 2002, on commence doucement avec 6 figurines. Les détails sont un peu grossiers j'avoue, mais c'est normal, en même temps c'est le début. La part 2, 2003, 7 figurines. Donc les détails sont bien meilleurs, on peut voir qu'avec Freezer et Krillin ils tentent des trucs en faisant des bases un peu façon diorama. La part 3, 7 figurines, on est toujours en 2003. On peut voir que Ginyu c'est le premier des forces spéciales. Et la tortue accessoirement vous permet de mettre Tortue Géniale qui sortira plus tard. La part 4, 2004, encore 7 figurines. 2 personnages de plus pour le set force spéciale. Et le sel est pas mal réussi pour l'info. Part 5 2004, donc ça nous apporte l'évolution de Cell. Et un petit duo Gohan Piccolo avec la cape dans le vent, plutôt stylé. La part 6 2005 elle vous permet de terminer le set des forces spéciales, ainsi que d'avoir les 3 formes de Cell. Donc la part 7 de 2005, encore 7 figurines. Ici on a une des rares figurines de Gohan avec les fringues des Kaioshin, c'est plutôt pas mal. J'avais pas précisé, mais aussi il mélange toutes les périodes dans une même part. Donc la part 8 2005, Zarbon et Dodoria vous permettent de faire une petite scénette avec le Freezer de la part 7. Une petite scène aussi avec Goku, Oob et l'arbitre. Donc la part 9 encore en 2005, on voit qu'ils ont accéléré le rythme des sorties. Petite scène avec Nappa et Vegeta, et à noter que le Goku couleur Kaioken est plutôt cool. La part 10, alors là on rigole plus, il y a 10 figurines. 3 transformations de Goku, les 2 fusions, Bada, Gohan, Trunks du futur, du lourd quoi. La part 11, donc la nouveauté de cette part, c'est que Goku a un bras interchangeable, ce qui vous permet de faire une petite scène avec Trunks plutôt dynamique. Donc la part 12, 2006, elle nous apporte une super scène d'entraînement entre Goku et Gohan dans la salle du temps. C'est les rares figurines où on les voit avec les armures de Saiyajin. Part 13, une scène cool de Goku et Vegeta contre Metal Kula. Accessoirement, le Tortue Géniale qui est compatible avec la tortue de la part 3.
Donc la part 14 2007. Petite nouveauté, donc ici on a Goku en deux versions, une version normale et une version genre fantôme translucide. Et accessoirement vous complétez le set de Freezer. Et la part 15, hop, les forces spéciales au complet en couleur alternative. Notons au passage qu'on a Ginyu dans le corps de Goku ainsi que la petite grenouille. Donc la part 16, ça met en avant le duel entre Goku et Majin Vegeta. Au passage, on a un Piccolo en deux versions, donc avec le bras qui s'allonge, et les mini-cells sont plutôt cool. La part 17 de 2008, elle vous permet de refaire cette super illustration bien lourde. Gohan est en deux versions, en SSJ et en normal. Part 18 de 2008, donc c'est résolument axé fusion celle-là. Notons le C13 avec un effet chromé plutôt magnifique. Et la part 19, donc toujours 2008, la scène finale donc contre Buu, on a Gohan en deux versions et ça fait une petite scène avec Goten et Trunks. Donc la part 20-1, c'est une part plutôt à part qui vous permet de refaire l'image du générique, celle où il y a tous les persos. On introduit aussi le concept de gacha bronze gold. Donc la 22 c'est la suite du set donc. Et on a les mêmes personnages en version Saiyajin et aussi une version gold et bronze. La part 21, on peut voir que la licence a évolué, donc on passe de DBZ à DB Kai. Et le Tortue Génial en version alternative bronze avec une main interchangeable. Donc la part 22 de 2009, elle vous permet de faire une scène entre Goku et Vegeta, donc du début. Le Goku 3 est disponible en normal et en gold, et les Saibamen sont plutôt fun. La part 23, donc c'est la dernière part de la numérotation normale. Donc on a Nail qui est un perso peu représenté, ainsi que donc Krillin en armure. Donc là on revient un peu dans le temps, 2006, vous avez vu que j'ai pas présenté les parts forcément dans l'ordre, mais j'ai essayé de trouver un truc assez logique. Donc là je passe dans les parts GT, donc il y a eu deux parts. Voilà, et donc là part 2. Donc maintenant on passe aux parts SP. Donc si je dis pas de conneries, les parts SP c'est juste des rééditions dans des couleurs alternatives des compiles des autres parts en fait. Il me semble pas qu'il y ait de nouveaux persos. Voilà. Donc en gros, vous pouvez très bien faire une collecte sans passer par les SP. Voilà. Tout en sachant que quand même sur les SP il y a quand même des finitions un peu meilleures sur certaines. Donc voilà, ils ont essayé de trier par logique, donc là c'est un petit set Freezer par exemple. Voilà, donc dans les SP on est plus effectivement dans une logique de chronologie de l'histoire qu'il n'y a pas trop dans les parts régulières en fait. Voilà, petit set ruban rouge. Et donc ce dernier, Movie TV Special, c'est le dernier set de SP, donc il y a eu 7, 6, et je dis 6 sets de SP. Donc AG spécial, c'est un peu un ovni ce truc. Alors pour ma part, je pense que c'est une série un peu proto qui introduit les Digital Grade. Il y en a qui disent que c'est sorti après, j'en suis pas sûr. Voilà, donc transition parfaite pour le set des Digital Grade, donc 4 parts. La part 1, donc on peut voir que les digital sont de très bonne qualité avec différentes matières plastiques, de la transparence. Donc 2010, je sais pas préciser. Donc ce Vegeta Final Flash est juste superbe.
3 avec donc petit cœur. On voit très bien que le bras est translucide. Donc encore une fois, les digital, c'est vraiment des effets très très sympathiques pour de la toute petite figurine quand même. Et donc le dernier set qui pourrait être la part 4, mais non en fait. C'est la part Saiyan avec donc comme personnage secret, donc très dur à voir, Thalès. Et maintenant les HG+. Donc 2 parts de HG+, vendues dans les vendings, c'est pour ça que je les ai mis à part des autres que vous allez voir après. Donc c'est des figurines articulées, elles sont légèrement plus grandes que les autres. Donc voilà par 2. Donc elles sont un peu plus grosses mais aussi paradoxalement un peu moins détaillées. Et maintenant les HGX. Les HGX étaient vendus non pas dans des boules dans des capsule station, mais dans des petites boîtes. Voilà. En voilà une autre. Et ces petites boîtes étaient elles-mêmes vendues dans des grosses boîtes. Et dans une grosse boîte, 8 petites boîtes. Donc les HGX tout court, c'est sans doute la part où il y a les figurines les plus dures à trouver en fait. On peut voir aussi qu'il y a encore donc, du gold et du bronze. Donc là on est sur du HG plus X, donc à chaque fois que vous voyez plus, la mention plus, c'est que c'est articulé en fait. Et donc la deuxième part des HG plus X, donc aussi appelé Action Pose. Donc quelles sont les différences fondamentales entre les types de gacha? Donc voici une HG, c'est-à-dire high grade, donc c'est celle de base en fait. Donc ça c'est une X+. Donc ce qu'il faut retenir c'est surtout le plus dans la formulation, puisqu'en fait les plus sont des articulés. Voilà. Donc la tête articulée. Selon la figurine, différentes parties sont articulées, il y a plus ou moins d'articulations différentes. Voilà. Donc ça c'est une plus, et ça c'est une DG, donc Digital Grade. Donc voilà, les digital sont un peu plus précises sur la... Voilà, les digital sont un peu plus détaillées. Accessoirement, on peut voir aussi que les cheveux ont une espèce d'effet de transparence en fait. Il y a un peu plus d'effet sur les cheveux. Donc voici une HG à gauche et une DG à droite. Voilà, je vais vous remettre une photo avec les trois. Accessoirement aussi, on peut remarquer que les plus sont un poil plus grandes que les HG en fait. Voilà. Et maintenant, regardons de plus près la plus petite gacha. Donc la plus petite gacha, je triche un peu parce qu'en fait, elle vient en set avec celle-ci. Donc avec Guignou. Et donc la plus petite gacha, c'est celle-là. Alors c'est vraiment très petit. Voilà. Donc, par comparaison avec une gacha de taille à peu près normale, on voit ce que ça donne. Et maintenant, la plus grosse gacha, donc qui est une HGX. Voilà, qui est assez énorme. Donc voici la comparaison avec une gacha de taille standard. Voilà. Et
donc là je vous mets la petite photo comparative, donc en comparaison entre la plus grosse et la plus petite. Et nous arrivons sur la partie de la vidéo où je vous présente les deux gachas les plus rares et les plus durs à trouver. Donc deux HGX, donc les deux potes de Kula. Je passe un peu de temps pour vous montrer un peu les détails. Donc celle-ci a une tête interchangeable. En l'occurrence, elle a le cou rétracté sur l'autre. Voilà, deux gachas très sympa. Petit comparatif avec une gacha. Ah, il a perdu sa queue. De taille standard. Voilà. Donc effectivement, grosse gacha. Voilà, et là je vous mets la photo. Ce qui est bon à savoir, c'est que outre le fait que certaines figurines aient été éditées dans différentes couleurs, dans différentes parts, il y a aussi, même au sein de la part, des fois des différences de détails de finition qui sont assez bizarres en fait. Alors, je sais pas si on va le voir. Hop. Donc voilà, trois trunks. Et les trois sont différents. Donc, ces deux-là ont le capsule corps sur le côté. Celui-là l'a pas. Et comme vous pouvez le voir, les trois épées ont une finition complètement différente. Voilà. C'est assez mystérieux. Et ça, vous pouvez le retrouver sur l'ensemble des gachas en fait. Il y a beaucoup de gachas avec des différences de finition. Donc c'est souvent des petits détails, genre par exemple une petite lanière qui sera d'une couleur différente ou ce genre de truc. Et donc voici la dernière partie où je vais vous présenter un peu ma collecte, comment j'ai disposé. Donc comme vous pouvez voir, j'ai essayé de trier par époque à peu près, que ça soit un peu logique. Donc voilà, je vais vous laisser un peu admirer tout ça, je vais arrêter de vous saouler. Donc vous pourrez voir qu'en display j'ai pas mis toutes les couleurs alternatives, hein, je les ai laissées dans des boîtes. Vous pourrez aussi voir que pour rendre le truc un peu plus sympa et dynamique, j'ai rajouté des figurines d'autres collègues un peu plus grosses, comme le Ozaru là par exemple. Donc voilà pour le deuxième stand, je reste toujours dans la même logique. Donc à savoir que j'ai fabriqué ça avec des matériaux recyclés, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Donc encore une fois, massivement des gachapons HG, mais vous voyez aussi qu'il y a d'autres petites collègues, des Mega House par exemple. Voilà le set bien lourd là. Donc voilà, je trouvais ça cool de mettre toutes les transformations ensemble.
avec le Polunga sculpture en fond. Voilà pour la deuxième arc. Donc comme vous pouvez voir là, j'ai un petit espace cyborg, donc Trunks du futur, tout ça, et un petit espace donc Cell. Donc vous pouvez voir les espèces de sarcophages, je sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs, de C17 et C18 qui sont des Megaos. Donc le père de Freezer, ça c'est un porte-clés high grade. Donc dans cette zone, vous verrez qu'il y a pas mal de digital grade. En fait, ils en ont fait pas mal de période Cell. Ils sont vraiment cool ceux-là quand même. Pas des masses de figurines de Bulma au final. Et toutes les transformations de Cell, donc un côté c'est plus les poses dynamiques et l'autre c'est les poses un peu statiques. Et fin de la période Cell. Donc là c'est le petit coin un peu movie, Broly, tout ça. Donc j'ai fait un peu comme j'ai pu avec l'espace au fur et à mesure. Voilà, le Hercule est plutôt fun avec ses tuiles. Donc le Bojack est un Megaos. Et le gros AGX Broly. Et c'est parti pour la période bout. Vous pouvez voir que j'ai mis un Yakong de chez Irwin en haut pour faire un peu plus sympa. Donc toujours dans la même logique, hein, j'essaie de faire des petites scénettes pour que ça soit un peu plus fun. Vous pouvez voir aussi quelques desktop figure collection. Donc en l'occurrence Vegeta décédé, Vegeta pris au piège, tout ça. Le petit coin Majin Vegeta contre Goku SSJ2 d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup des figurines de SSJ2. Les fusions. Un biscuit d'Abla qui est issu d'une figurine Irwin. Voilà, ce Vegeta c'est un porte-clés à Y color je crois. Donc voilà pour la période bout, enfin presque, puisque j'en ai encore un peu à côté. Voilà, et donc voilà la fin de la période bout. Donc avec en haut la grosse illustration bien lourde. Et après un mix donc des personnages sur la fin. J'essaie toujours de garder une logique, hein, c'est pas évident de tout ranger. Et voilà, bon c'est pas fini.
Donc la petite zone Gold Bronze, donc posée sur l'arène Custom Arts. Donc voilà, ça paye pas de mine séparément, mais mis tous ensemble, c'est plutôt sympa comme rendu. Je vous mets encore un peu plus dessus même, vous voyez un peu le détail. Alors, encore une fois, mis ensemble, c'est plutôt classe. Et le petit coin GT. Donc j'ai mis, vous avez vu aussi devant fin Dragon Ball Z. Il y a un Goku, Vegeta SSJ3 qui est perdu, là on comprend pas trop pourquoi ils ont fait ça les gars, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, GT deux parts, donc il n'y a pas masse de figurines non plus. Donc on approche de la fin avec donc les résines Custom Arts encore, donc la Kame House, où j'ai mis un peu des persos DB, enfin, j'ai un peu tout mélangé d'ailleurs. Des persos qui sont passés par là. Donc voilà, approchant de la fin, les plus pointilleux verront qu'il n'y a pas toutes les figurines, parce qu'en fait j'en ai dans d'autres endroits de ma collecte que je vous montrerai pas aujourd'hui. Donc la petite arène tirelire avec la tour Taki derrière. Donc là j'ai refait la scène du générique avec tous les personnages. Un petit bonus, ce petit Dendé là. Donc ça vient d'un porte-clés je crois, le chien là. Voilà, scène définitivement cool. Et enfin la fin de cette présentation avec la salle du temps, toujours du Custom Art. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, si vous voulez regarder. Et donc voilà, tous les personnages qui sont passés dans la salle du temps. Donc avec cette magnifique scène d'entraînement de Goku et Gohan. Et voilà, donc on approche de la fin. Donc les gachas c'est quoi? C'est 265 figurines, donc quand je dis figurines je compte les boules en fait. À savoir que des fois il y avait 2 figurines par boule, enfin 2 personnages par boule. Et donc en fait en tout ça fait 323 personnages différents si je compte les couleurs alternatives. Voilà, j'espère que cette petite vidéo récap sur les gachapons vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Alors il y a beaucoup de personnages en gacha AG. Malheureusement, ils n'existent pas tous. Heureusement, il y a d'autres séries qui sont à peu près compatibles en termes de taille. Et je vais vous les présenter dans ce bonus. Alors, il y a les figurines Hachette. Donc celles-ci sont un poil plus petites. Il y a les capsules Mega House, pardon. Voilà, pareil, un poil plus petite. Les high grade coloring, c'est des porte-clés ça. Voilà. Ceux-ci sont à peu près à l'échelle. Qu'est-ce qu'on a encore? Les donc Legend of Saiyan ainsi que Frieza Man, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Ceux-là ils sont un poil plus grands en fait. Et enfin on a les desktop, je sais plus quoi, je vous mettrai le nom dans la vidéo de toute façon. Voilà. DCHF quelque chose. Voilà. Et ceux-là sont un poil plus petits. Donc grâce à ces autres collections en fait, ça vous permet d'avoir un panel de tous les personnages possibles. Puisqu'encore une fois, tout n'a pas été fait en HG, presque, mais pas tout. Voilà. Allez, ciao.
pour les plus vaillants qui sont restés jusqu'au bout, je vous offre le Supa Secret Bonus. Donc je sais pas si vous avez calculé ça. Donc c'est dans la part 21 et 22. C'est en fait deux figurines qui sont dans du plexi avec la mention donc 20e anniversaire, je crois. Donc dans la première part, il y en avait une à gagner, donc Goku en normal, et dans la deuxième, il y en avait deux, donc Vegeta et Goku en super guerrier. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est limité à 50 exemplaires et c'était donc un tirage au sort. En l'occurrence, j'ai trouvé que deux images des persos sur les trois, donc je vous montre les deux que j'ai. Et enfin, pour les petits râleurs qui diraient que ma vidéo est pas complète, je vous rajoute ça en plus. Donc ces persos sont pas comptabilisés justement dans le compte, donc ça en fait encore plus. Voilà. Donc en version française, donc accessoirement dans d'autres pays d'Europe, mais on peut voir que sur le display c'est marqué en français. Il y a eu donc 3 sets de sortie, pourquoi 3 on n'en sait rien. Donc cette part 14 et 2 parts GT. Et pour chaque set, en fait, les personnages étaient en version alternative translucide avec des couleurs funky. Voilà, donc je pense que maintenant vous avez à peu près tout vu sur les gachas. Merci encore de m'avoir regardé. Allez, à plus.